Coucou tout le monde, on se retrouve pour le deuxième essai des outils qu'on peut trouver en ce moment à Noz de la marque Arthose à 2,99 €. Donc on va essayer celui-ci pour faire des petites boîtes. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, hein. Je fais les tutos avec vous, on découvre la machine ensemble. Et franchement la première pour faire des papillotes, super. Je pense que celle-là va être très très bien aussi, hein. Il n'y a pas de raison que ce soit pas bien. C'est quand même assez rapide pour les faire, donc franchement trop bien. Alors hop. Donc là hop, on a toujours le petit papier explicatif. Donc on peut faire 3 sortes de sacs, donc c'est marqué. Et il y a les dimensions ici S, M, L. S, M, L, voilà. Petit, grand, moyen. Alors, le petit, il faut couper... c'est bien, c'est qu'on a en anglais et en français les découpes en centimètres et en inch. Donc il y a 6,7 pour le petit par 25,5. Ah oui, ils sont grands après. Hein. 7,9 et 28 pour le moyen. Et 9,2 par 30,5 pour le L. Et bien vous savez quoi, on va faire le L. Voilà, on va faire le plus grand. Je vais prendre un papier noir ici qui traîne, vous voyez. Je vais prendre des petites chutes, vraiment comme ça. Je vais utiliser les petits papiers qui traînent. Alors on va couper déjà le papier. Donc 30,5 c'est la longueur des papiers d'action, donc il n'y a pas besoin de couper. Par contre de l'autre côté il fallait couper à 9,2. Tac, 9,2. 9,2, c'est là. Ça se trouve un jour ou l'autre, Action, ils vont les sortir parce qu'ils ont sorti ceux avec les enveloppes et les boîtes, donc pourquoi pas. Hein. Des fois. Je trouve que ça fait petit, hein. « 9,2 ». Oui, c'est sûr. On va voir. Alors, on coupe le papier. Tac. Donc pareil. Ici, on a la perfo ici. Et vous avez la ligne ici, un peu marron orange. Pour commencer, donc vous venez mettre votre papier là. Je me suis pas trompée quand même. J'ai l'impression que je me suis trompée. Désir, bague. Ah non, si vous voulez un sac de 9,2. Ben, je crois qu'il fallait un papier de 35 par 35. Je comprends pas très bien moi. Ou alors on choisit la taille qu'on veut. Ouais, je pense qu'il fallait un papier. Ouais, bah. Hein. Bon, on va essayer autre chose. On va faire ça. On va prendre celui-là. Donc j'ai pris 30 et demi par à peu près 18. On verra. On va essayer comme ça. Donc hop. Hop. Donc là, on va mettre au bord. Vous voyez, sur la ligne que je vous disais pour démarrer. Et vous plaquez bien au bout. Voilà. Et ensuite, donc là, ils nous disent de perforer. Aïe. Ça va pas. J'ai pas de force. Ah, voilà. Ensuite, on prend le truc là. Et si on veut... Ah non, donc la première, on commence là. Donc là, side, je sais pas ça veut dire quoi. Donc là, moi, je veux un grand, donc je vais prendre le L. Vous marquez le pli au L. Voilà. Ensuite, vous déplacez la pliure au niveau ici du triangle. Vous voyez, ici. Voilà. Donc ça dépasse, vous voyez. En fait, on aligne ici. Et en fait, vous avez un trait ici qui dépasse. Donc comme ça, pour aligner, c'est plus facile. Voilà. Toujours bien plaqué au fond, le papier. Voilà. Ici.
Et ensuite, ça c'est pour le côté, voilà, ça doit être ça. Ça c'est pour faire le côté, donc ici vous venez, tac. Moi j'ai déjà fait le côté. Donc on fait ça, on fait ça. Et une fois qu'on a marqué les deux plis ici. Elle est dure celle-là. C'est bon. Oups. Non, c'est bon. Voilà. Et ensuite, j'essaye de comprendre. Donc là, ça c'est bon, ça c'est fait. Je crois qu'on fait 2 fois ça. Voilà. On le fait 2 fois. Et comme ça, c'est les côtés du sac, en fait, ici, on vient, hop, marquer le triangle. Voilà. Vous voyez? Je crois que je me suis trompée. Déjà, ça commence mal. Je crois qu'on va recommencer parce que ça va pas. On va recommencer. Tant pis. Oh là là. Bon, un papier. Un papier. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme papier, lui? Un papier qui traîne. On va prendre un papier. Quel papier? Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Ah, je sais pas quoi prendre. Ouais, on va prendre celui-là. Bon, j'espère pas me tromper cette fois-ci. Alors, j'ai dit qu'on va le recouper à 18 cm. Hein. Vous voyez, je fais l'essai avec vous, donc c'est pas très... Là, par contre, celui-là, il est pas trop très clair, je trouve. Donc là, on va prendre 18 de hauteur. De hauteur. On verra bien si ça va donner. J'essaye avec vous. Hein. Bon, on commence. Donc, on plaque ici le papier au fond et sur la ligne de départ orangée. Voilà, on va suivre. Pourtant, j'ai essayé de lire le truc, mais c'est pas là. Par contre, celui-là, il est un peu moins clair que l'autre pour comprendre. Donc, une fois qu'on a posé, on vient perforer, oui, ça, je suis d'accord. On vient marquer le pli. Donc là, c'est pour un petit. Moi, je veux faire le L. Donc, on va faire le L. On marque le pli. Voilà. Ça, d'accord. Ensuite, on décale le pli. Ah, d'accord, j'ai compris. En fait, le pli qu'on vient de faire pour la taille, on vient mettre sur la marque de départ. Sur la marque ici, vous voyez, ça suit... Pardon. Ça suit ici la petite perfo, ici, tuk tuk tuk, et ça vient ici à marquer Starline. Voilà. Vous mettez dessus. Et ensuite, voilà, là, vous faites le marquage ici et le marquage à l'autre, il y a marqué Side. Donc, vous faites le marquage au niveau de ce petit truc-là, et ici, il y a marqué Side. Voilà. Donc ça, d'accord, ça y est, j'ai compris. Et vous faites aussi le petit triangle, donc autour du triangle, comme ceci. Donc ça sera pour plier le sac. Vous allez voir après. Et je crois qu'il faut aussi faire comme ça, horizontalement. Ce que je n'ai pas fait dans l'autre. Mais bon, c'est pas grave. On va recommencer. Donc là, j'ai pas fait le... Pour pouvoir plier, bah oui, hein, ça serait peut-être mieux. Donc voilà. Donc là, je suis d'accord, c'est bon. Donc, par contre, là, on perfore. On perfore, pardon. Voilà, d'accord. On décale. Vous voyez. Puis j'ai pris un papier bien pour que vous voyez bien. Vous voyez. Oui. Bon. En fait, on a la marque ici que j'ai fait. Bon, ça sera pour plier après pour coller. Ici, on a la pliure comme ceci. Donc ça, voilà. Et ici, on a une autre pliure. Mais au milieu, on a une autre pliure aussi pour après plier le sac comme quand on achète. Et ici, ça fait un triangle. Du coup. Et le dernier marquage qu'on a fait ici, on va venir le placer pareil sur la marque de départ. Et on vient reprendre comme tout à l'heure la taille L. Évidemment, si on veut faire la taille moyenne,
Vaut mieux prendre 2 fois la même taille. Voilà, on marque le pli. Je continue en bas aussi. Voilà. Du coup, maintenant on perfore aussi. Oh, voyons qu'il est raide celui-là. Voilà, et après on fait la même chose. Vous voyez, à chaque fois vous venez sur le trait de départ pour celui-ci. Et ici vous faites pareil, hop, le triangle. Ici pour en bas. Donc là, le triangle. Ici, le triangle aussi. Et la ligne ici à côté. Et ici, vous avez une petite longueur en plus pour pouvoir coller, hein, évidemment. Et vous perforez aussi. Voilà. Ça a mis du temps, mais j'ai compris. Donc après, une fois qu'on a fait ça, on prend la planche de l'autre côté. En fait, vous voyez, ça va vous donner ceci. Quand je vous disais les petits triangles, en fait, ça vous donne ceci. Et à chaque fois, en fait, là, on a fait celui-là en premier. Vous voyez, la ligne ici que vous avez, vous mettez sur la ligne de départ pour pouvoir faire au milieu et là, le système du triangle. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Puis évidemment, j'ai pris un papier bien foncé pour pouvoir bien vous montrer. Donc là, on vient prendre la planche, comme je vous disais, à l'envers. Voilà. Et on vient... Alors, on vient... Que je ne me trompe pas. On vient prendre comme ceci. Bah évidemment, hein, c'est pour le haut. Alors, est-ce qu'il faut aligner ici? Je sais pas trop. Ou à chaque trait. Oui, donc c'est ça. Donc en fait, la perforatrice ici, vous avez un petit truc qui dépasse. Vous mettez les marquages de plis, les marques de plis plutôt, hein, en dessous, au niveau de l'espèce de petit truc qui ressort là. Voilà. Comme ceci, vous alignez bien et vous venez appuyer. Et en fait, ça va vous faire des petits trous comme ceci pour pouvoir mettre la anse. Et vous faites ça à chaque fois. C'est bien ça. Voilà. Donc là, oui, je suis d'accord. Ça, c'est fait. Ensuite, vous prenez le deuxième. En fait, vous sautez quand même un. Voilà. Donc là, hop. Là par contre, il faut faire attention, c'est que ici on a le pli ici pour pouvoir coller le sac. Et ici aussi. Par contre, on a un pli au milieu. Voilà, là. Et il ne faut pas mettre la languette ici pour couper, sinon ça va faire moche. Donc c'est comme ça. Après, on vient à celui-ci. En fait, ça sera vraiment à ceux qui font le contour du sac. Si j'ai bien compris. C'est un temps d'adaptation à faire. Ah, finesse. Ah, et donc, il est raide. Hein. Et ensuite, il y aura un trou dans le vide du coup. Voilà. Il y aura, vous voyez, la languette elle sera là. Et en fait, ça va faire un trou ici, mais pas l'autre côté, parce qu'il n'y a plus de feuilles. Donc voilà, ça donne ceci. Ouais, on voit pas très bien. Donc là, on n'a plus besoin de la machine, donc je vais la mettre de côté. On vient couper ici par contre pour que ça fasse plus joli un peu en biais. Ils disent pas non. Non, pas là, pas là, pas là. Pas là, pas là. Là. On vient couper un peu en biais. Voilà. Pour quand on va coller, que ça fasse pas moche. En fait, je suis inversée par rapport à eux, alors du coup. Donc là, hop, on vient plier. Ici, on vient plier. Et ici, on vient plier. Et le dernier, on vient plier. Et du coup, ça nous donne... Je crois que j'ai oublié de couper un truc. Vous voyez, ça va nous donner le sac comme ceci. Mais je crois que j'ai oublié de couper. J'ai oublié de couper ici. Donc on revient dans la machine. C'est pas grave. On revient dans la machine. Je vais la mettre sur la ligne de départ. Voilà. J'ai oublié de faire ça. L'arrondi. Donc voilà, une fois qu'on a tout plié, on va pouvoir venir du coup coller le bord du sac. Vous voyez la petite languette ici, on va mettre de la colle. Moi je vais prendre du double face pour l'instant. Hop.
Donc toute la longueur, partout, partout, partout. Voilà. Et on vient coller là. Par contre ici, il faut faire attention de bien tout aligner. Pour pas que ça fasse moche. Voilà. Voilà. Hop. Là. Je viens appuyer. Donc vous voyez, on a la base de sac. Ah, c'est super sympa. C'est trop trop bien. Et ensuite, on vient plier en bas. Donc je pense... Bah ouais, en fait... Ouais. Bah j'ai oublié de couper ici aussi. Non mais sérieux. Ça se voit que c'est le premier. Hein. Je pense que si on a le temps, j'essaierai de refaire un vite fait avec vous. Bah oui, j'ai oublié de couper. Donc là, on vient plier. On a fait les plis en même temps sur la machine. Franchement, c'est bien parce que tous les plis sont faits. Enfin, après, toutes les découpes sont faites aussi. Si on les oublie pas. Et vous voyez, vous faites déjà les petits, comme ceci. Et ensuite, on vient coller le grand. Donc en mettant de la colle aussi. Pas trop par là-haut parce que vous voyez, ça fait un trou ici. Donc si vous en mettez, ça va coller au petit cadeau que vous allez mettre dedans. C'est super. Et après, on met ça correctement. Hop. Et je vais appuyer avec le ciseau au fond pour pouvoir bien coller tout ça. Et du coup, on a notre petit sac qui est fait. C'est super. En fait, ils sont pas si grands que ça va. Je trouve que ça rend super bien. Et ensuite, eh ben, on prend du ruban. Voilà, tout simplement, du ruban. Moi, j'en ai pas à côté. Voilà, je vais prendre du ruban d'action, un pas trop large. Si ça arrive à enlever la protection, sans me couper. Ça, je dis ça comme ça, mais ça serait bien. Je me suis déjà coincé le doigt au boulot. J'ai cru que j'allais le perdre. Il était vraiment coincé dans une porte. C'est vraiment dangereux hein, le travail. Donc là, on va prendre du ruban assez grand quand même. Parce qu'on va devoir faire des nœuds. Hein. Évidemment, je prends un ciseau qui coupe plus rien. Mais acheter des ciseaux, ils coupent que dalle. À part le papier. Je crois que j'avais trouvé ça à Nose. Des fois, hein, c'est pas toujours très bien à Nose. Hein. Donc voilà. Alors, comment ils ont fait les petits nœuds parce que... Ouais, en fait, eux, ils le plient et ils le passent directement. Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas comme ça. Du coup, ça a fait parce qu'eux, ils passent directement dans tous les trous pour pouvoir fermer le sac. Moi, j'aime pas comme ça. J'aime pas du tout. Moi, ouais, si j'avais su, j'aurais pas fait les trous. Donc, si vous voulez faire mettre les rubans comme ceux qu'on peut acheter en magasin, les petits sacs, vaut mieux pas faire les trous comme là j'ai fait. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Vaut mieux faire soi-même le petit nœud là. Hop. Moi je préfère comme ça parce que l'autre j'aime pas du tout. Moi je préfère ça. Tac, on va faire plusieurs petits nœuds pour pas que ça passe dans le trou. Parce que eux ils ont mis beaucoup plus de nœuds que ça là. Voilà. Moi j'aime bien quand c'est les anses comme dans les magasins, qu'on n'achète pas les comme ça où on tire et ça ferme tout. Je sais pas comment ils font ça en plus. J'ai pas compris. Vous voyez, eux ils passent dans tous les trous. Et moi je suis pas fan de ça. Je préfère comme ça. Après vous faites la fermeture du sac comme vous voulez. Hein. Moi je préfère comme ça mais... En plus je m'embête pour rien. Après c'est sûr que pour faire le nœud c'est peut-être plus facile.
Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Je vais galérer sur tout le truc, je vais galérer, c'est pour faire ce punaise de nœud. Du coup, la hanse, ça fera pas centrer, c'est pas grave, je referai le sac. Voilà. Voilà. Et là, une fois qu'il sera mis, une fois que j'aurai réussi à faire le nœud, et ça nous fera une anse plutôt comme ça. Moi, je préfère les petites anses comme ça que tout le sac et voilà. Et vous tirez et ça ferme. Moi, je suis pas fan de ça. Après, vous faites la fermeture du sac que vous voulez. Enfin, la poignée du sac que vous voulez. Si j'arrive déjà à faire celle-là, déjà, ce sera pas mal. Parce que du coup, il faut du ruban assez épais parce que sinon, le nœud, il passe à travers le trou. Voilà, hop, j'ai enlevé le ruban qui dépasse. Voilà, moi je préfère la petite anse comme ça. Bah là, c'est vraiment une petite anse, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas pris assez de ruban, mais voilà, dans le principe, c'est ça. Et moi, je préfère comme ça. Bon, voilà, j'ai fait le deuxième hors caméra parce que sinon, ça allait être trop long. Mais voilà, les petites anses, moi, je préfère comme ça. On tire et ça ferme le sac. Moi, comme ça me va très bien. Voilà, hop. Après, bon, bah, il faut plier le sac. Moi, je l'ai pas fait. Il y a l'espèce de triangle ici pour plier un peu le sac. De toute façon, il peut rester droit aussi. Hein. Voilà. Donc, je trouve ça super. Les petits sacs comme ça pour offrir. Moi, je préfère les rubans comme ça. Donc, la prochaine fois, je ne ferai pas les trous autour. Parce que ça, j'avais pas fait gaffe. Mais c'est pour mettre le ruban. Et quand vous tirez, ça ferme le sac. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai pas de truc comme ça pour vous montrer. Et du coup, bon bah là mon nœud il est pas assez grand. Il faut que j'en fasse un plus épais, mais voilà, c'est super. Moi je préfère comme ça et après vous faites les trous où vous voulez. Hein. Là ils sont larges, mais c'est pas gênant. Franchement trop bien. Donc voilà, on peut faire les. Donc ça c'est le plus grand des sacs. Franchement, il est pas non plus excessivement grand. On peut mettre ma main dedans. Mais voilà. J'espère que ça a été assez clair parce que même moi je me suis trompée. Mais j'espère que ça a été assez clair. Si ça n'a pas été assez clair, j'essaierai d'en refaire un avec vous. Comme ça, voilà, pour faire un peu mieux. Parce que là, c'est vrai que comme c'est le premier, je me suis en plus trompée. Mais voilà, c'est vraiment pas compliqué en fait. Une fois qu'on a compris, vraiment, il faut bien lire le papier. Moi, j'ai pas très bien lu au bout d'un moment. Mais franchement, c'est quand même bien expliqué. Donc voilà pour ce deuxième... petit outil punchboard, là c'est pour faire les sacs. Hein. L'autre c'était pour les boîtes à bonbons, enfin une petite boîte à bonbons. Et là on a le petit sac. Du coup on se retrouve pour le troisième pour faire des lettres alphabet ou des chiffres. Donc on se retrouve juste après. Voilà, j'espère que déjà ces deux-là vous auront plu. Donc hop, je vais vous laisser là, vous fais des gros bisous et on se retrouve pour la suite des outils comme ça de chez Nose. Voilà, bisous.